Alors, quel futur pour demain face à l'accélération sociale ? L'accélération sociale, c'est un concept qu'a inventé un philosophe contemporain, Hartmut Rosa. Et l'accélération sociale, ça veut dire trois choses. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut aller très vite. Nos moyens de transport nous permettent de nous déplacer de manière très rapide avec les avions, mais demain, bien sûr, les navettes spatiales, peut-être même encore d'autres moyens qui restent à inventer. On voit que dans les parcours que nous faisons, il y a un siècle, on faisait en moyenne 5 km par jour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 45 km par jour. Donc ça, c'est la première forme d'accélération, c'est-à-dire celle des moyens de transport qui nous donne finalement un autre rapport à l'espace. Il y a un deuxième type d'accélération, l'accélération finalement de nos modes de communication. Et aujourd'hui, vous le savez, potentiellement, on a la capacité de communiquer avec la multitude, d'arriver à parler à 7 milliards d'individus, de pouvoir appeler ses amis qui habitent à l'autre bout du monde. Et on voit bien que cette communication, finalement, elle réinvente notre rapport à l'autre, elle réinvente cette capacité à communiquer et à échanger. Et puis l'accélération, selon Hartmut Rosa, c'est aussi une accélération de la production. Qui existe en fait pour le pour et pour le meilleur. Parce que pour le pour, on le voit, on peut bénéficier de beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on va dans les magasins et on peut choisir toujours de nouveaux vêtements, etc. Mais également pour le pire, parce que l'accélération, c'est aussi l'obsolescence. Et parfois même obsolescence programmée, puisqu'on le voit sur les biens d'équipement, quand vous achetez une machine à laver la vaisselle ou le linge, vous savez qu'elle en a maximum à présent pour 5 ans, voire même ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec les smartphones. Quand vous n'avez plus de batterie, vous êtes obligé de changer de téléphone. Donc cette accélération sociale, elle est importante et elle réinvente, en fait, elle dicte quelque part une accélération de notre vie, de notre mode de vie, pour le pire et pour le meilleur, par ce qu'on sait aujourd'hui qu'on appelle la saturation cognitive, c'est-à-dire la surcharge cognitive, c'est le sentiment que parfois on a trop d'informations qui se présentent à nous et on n'arrive plus à faire sens de ces informations. Alors l'accélération, finalement, moi je me suis posé la question, l'accélération au service de qui, au service de quoi ? Pourquoi doit-on accélérer ? Pourquoi doit-on produire toujours plus ? Pourquoi doit-on travailler de plus en plus vite, faire de plus en plus souvent avec de moins en moins de moyens ? Eh bien finalement, si certains d'entre vous connaissez le film de science-fiction Time Out, je ne sais pas si vous pouvez lever la main, mais ce film, en fait, il nous montre qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accélération économique. Et ça, c'est très important de se poser la question de savoir finalement quelle est la finalité de cette accélération. Pourquoi doit-on accélérer ? Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on voit bien que le temps est argent, le temps est pouvoir. Et moi, je vous invite à considérer le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, eh bien, sur 3 200 milliards de dollars qui sont échangés quotidiennement, quelle est la part réellement consacrée aux biens ou aux services ? Eh bien, elle est de moins de 2 à 3%. Donc ça veut dire que 97% des échanges monétaires sont finalement de l'ordre de la spéculation financière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un lien entre finalement cette accélération, et les marchés des capitaux sont là pour nous rappeler qu'en effet, aller vite, c'est aussi générer beaucoup d'argent. Donc voilà, première question, c'est est-ce que l'accélération économique ne serait pas quelque part imposée à nous ? Heureusement, on le voit, et de nombreuses études le montrent aujourd'hui, notamment sur une étude internationale auprès de 12 000 répondants, eh bien on se rend compte, pas seulement en France d'ailleurs, et c'est intéressant parce que c'est aussi le cas aux États-Unis, au Japon, dans le reste de l'Europe, c'est qu'à plus de 70%, les gens, à titre individuel, ils ont envie de décélérer. Ils ont envie de passer plus de temps pour échanger, pour se rencontrer, plus de temps pour leur famille, plus de temps pour réfléchir, pour rêver.
Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une autre forme de temps, un temps psychologique, et un temps psychologique qui pour l'un n'est pas forcément celui de l'autre. Et c'est là où le temps, c'est aussi des styles de pensée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui adore et qui prend énormément de plaisir à aller très vite, à surfer, voilà, être plutôt Formule 1. Et puis, vous avez aussi des personnes qui aiment prendre le temps, qui aiment être dans le temps présent. Et puis, vous avez d'autres personnes qui aiment bien gérer leur agenda, par exemple, qui aiment bien cette question de gestion du temps. Et vous avez même des gens qui, aujourd'hui, et vous avez peut-être entendu parler de ce mouvement slow, qui souhaitent ralentir, qui n'ont pas envie d'être dans une emprise toujours d'accélération et d'aller très vite. Donc moi, déjà, première question, c'est que je vous interroge sur, finalement, quel est votre propre rapport au temps? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui compte pour vous? Est-ce que vous aimez aller toujours très vite ou au contraire, est-ce que vous aimez prendre le temps? Alors la métamorphose numérique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'avant tout, avec toutes ces technologies de l'information et de la communication, elles nous permettent d'amplifier nos actions. Et on le voit, cette amplification, eh bien, elle touche à la fois l'univers du travail, elle touche bien évidemment nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de faire. Et donc la question derrière la métamorphose numérique, c'est véritablement de se poser la question: amplifier cette accélération, mais à quelle fin finalement? Quel est l'objectif de ce monde de demain à imaginer et à inventer? Heureusement, la prospective est là pour nous aider et se poser la question déjà de la prospective, c'est devenir acteur de son destin. Acteur de son destin, c'est finalement se poser la question de la forme du leadership, mais au sens leadership pour un jeune de 18 ans comme pour un senior de 60 ans, c'est se poser finalement la question de qu'est-ce qui est juste pour soi, c'est-à-dire conscientiser son rapport au temps, mais c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on a de meilleur à offrir à la société. Et je crois que c'est tout le sens du film Demain qui vous a été présenté ce matin en introduction, c'est que déjà le premier pas pour construire le monde de demain, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a de meilleur, où est sa passion, quelle est sa singularité, où est son génie, mais aussi qu'est-ce qu'on a de meilleur à apporter à l'humanité. Et là, je vous ai mis Monsieur Quiet en anglais, c'est-à-dire Monsieur Calme, pour dire qu'aujourd'hui, les choses sont aussi en train de changer. On a vu beaucoup pendant les années 80 des leaders qui étaient très extravertis, qui savaient très bien parler, qui essayaient d'emballer des troupes entières, qui étaient très commerciaux. Et aujourd'hui, on voit qu'on a affaire à aussi des formes de leadership beaucoup plus simples, j'allais dire beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, avec des gens qui sont finalement très ancrés dans leur personne, qui ont vraiment connecté avec qui ils sont véritablement et qui, encore une fois, ont envie d'apporter quelque chose peut-être de différent et de meilleur à l'humanité. Alors la prospective, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trois choses. La prospective, c'est déjà voir beaucoup plus loin. Et à l'ère de l'accélération, il est absolument vital de regarder beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, ça veut dire aussi se dégager des contingences court-termistes, c'est-à-dire ne pas regarder uniquement à 2 jours, à 3 jours, mais aussi rêver qu'est-ce qu'on a envie de faire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et déjà, se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire à 10 ans, à 20 ans, pour certains, eh bien, ça ouvre énormément de positifs, et puis pour d'autres, eh bien, ça angoisse. Mais c'est très important de se poser la question à très long terme. Et puis la prospective, c'est aussi le voir large. Les fondateurs de la prospective, à l'époque, ont inventé ce terme il y a presque un siècle, pas tout à fait un siècle, bien avant la globalisation. Or, aujourd'hui, la globalisation nous montre bien qu'on est dans une écologie, dans une planète, et qu'on peut se déplacer à l'autre bout de la planète, mais que même dans une action au plus local, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau mondial de manière globale. Et puis la prospective, c'est aussi la question du creuset profond. C'est véritablement cette idée de se dire que demain est déjà là. Demain est déjà en train d'arriver parce que finalement nous évoluons.
et que notre technologie, ce n'est pas uniquement les outils technologiques dont nous allons disposer, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on les vit. Et cette dimension de creuset profond, elle est très importante parce qu'elle ramène à la question de culture, elle ramène à la question de nos valeurs et de ce qui importe pour nous dans la vie. Alors vous l'aurez compris, l'accélération, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est avant tout arriver à connecter avec ce que j'ai appelé l'écologie de l'action. L'écologie de l'action, ce n'est pas s'engouffrer dans l'accélération, c'est aussi comprendre qu'est-ce qui est juste pour soi, qu'est-ce qui est juste pour soi en termes de rythme de vie. Et c'est aussi prendre le plaisir d'aller vite quand il faut aller vite, de prendre le temps de réfléchir au très long terme et d'arriver à gérer toutes ces temporalités. Et je crois que c'est là le succès de l'action. Pour moi, demain vous appartient, c'est véritablement cette idée d'arriver à gérer le court terme, le long terme, mais surtout d'imaginer le futur pour déjà agir dès aujourd'hui. Merci.